Est-ce que le principe de décider sans chef fonctionne vraiment? On entend souvent à gauche à droite des a priori et des critiques qui vont dans le sens de mais en fait c'est toujours les mêmes qui décident, ou alors personne ne décide, ou alors tout le monde donne son avis sur toutes les questions qui apparaissent. En réalité, oui, parfois on discute de certaines choses qui pourraient aller plus vite dans un système plus classique. On prend parfois un peu plus de temps aussi pour discuter de certaines choses. Il y a parfois une question de légitimité. Certaines personnes se sentent moins légitimes de prendre des décisions, ou alors des questions de personnalité. On a vu que l'agilité ne fonctionnait pas avec toutes et tous. Mais en réalité, on voit beaucoup d'avantages, chez ID Sport en tout cas, dans l'agilité. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'adhésion où tout le monde peut prendre part à une décision. Il y a l'intelligence collective qui est beaucoup mobilisée, donc l'ensemble de l'équipe est souvent mobilisé. Et de manière générale, les processus et les prises de décision ainsi que l'application des décisions sont beaucoup plus rapides. Je pense que ce qui est aussi important de comprendre dans ce système, c'est qu'une hiérarchie dite horizontale ne veut pas dire une absence d'autorité. Chez ID Sport, l'autorité, elle est clairement là, elle est clairement définie, mais elle ne repose pas sur des personnes en particulier, elle repose sur des rôles. On parle du coup d'autorité de rôle. Et quand on endosse un rôle, on va prendre les responsabilités qui vont avec sur la thématique et donc aussi un certain pouvoir de décision. Après, ce ne sera pas des décisions de type autoritaire. Déjà parce qu'on les prend de manière collégiale avec toutes les personnes qui ont le même rôle que nous au sein de la Fondation. Donc ça aide beaucoup. Et en plus, on a un peu ce réflexe d'aller évidemment discuter avec les cercles ou les rôles qui vont être impactés par cette décision pour s'assurer qu'elle corresponde aussi aux besoins des différentes personnes, des différents cercles. Donc ça, c'est une chose qui est très importante et qu'on documente de manière très claire au sein de la Fondation, dans ce qu'on appelle la matrice des responsabilités, où on peut voir du coup pas qui décide de quoi, mais quel rôle décide de quoi. Et on peut vraiment se référer à ce document pour savoir un petit peu les prises de décision et les responsabilités inhérentes au rôle. On a choisi de mettre en lumière deux types de prises de décision. Donc, d'une part, les décisions avec consultation, où là, l'exemple concret, c'est la rencontre des partenaires qu'on a organisée, où l'idée a émergé de l'équipe en charge des partenariats qui nous a fait une proposition à l'équipe romande. L'équipe romande a adhéré à cette idée en la jugeant pertinente et nécessaire. Et ensuite, il y a eu une implication totale de l'équipe et une répartition des tâches pour la préparation, la mise en place et le déroulement de cette rencontre des partenaires. Un autre type de décision qui existe, donc, ce sont les décisions liées à l'intelligence collective, où là, les équipes sont sondées en amont. Et on sonde les équipes, donc une autorité de rôle sonde une équipe en demandant des propositions d'idées au cas où un événement ou une décision devrait être prise. Et ensuite, c'est l'autorité de rôle qui reprend le lead sur cette tâche et les équipes ne sont plus sondées, plus consultées et c'est l'autorité de rôle qui va de l'avant avec les décisions. Si on résume, la grande force qu'on voit dans ce système, c'est vraiment cette question d'adhésion aux décisions qui sont prises. Donc peut-être qu'on perd un petit peu de temps parfois, ça prend du temps de solliciter l'intelligence collective, de sonder certaines personnes, certains cercles, mais d'une fois qu'on prend la décision, on a une plus grande adhésion, un plus grand engagement et donc un respect des décisions qui sont prises. Ce n'est pas le cas tout le temps, on n'est pas sur du 100%, mais on a vraiment le sentiment que ça aide et qu'on gagne du temps et de l'efficacité ensuite. Ce qui est important, c'est évidemment que les décisions qui sont prises par d'autres cercles n'entrent pas complètement en collision avec nos besoins, notre terrain, par exemple en Suisse romande. Mais pour ça, on a la chance d'être représentés par divers membres de notre équipe au sein de plusieurs cercles. Et ça nous permet finalement d'apporter notre réalité pendant la prise de décision et de s'assurer qu'elles sont ensuite conformes à nos attentes et nos besoins.